Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Coinflex, nous sommes le dimanche 7 septembre 2025, c'est le débrief hebdo, finance, économie et crypto, et évidemment toujours en moins de 10 minutes. Vendredi, on attendait les résultats du NFP aux USA, donc le NFP Non-Farm Payrolls, donc ce sont les chiffres de l'emploi hors agriculture. Donc le rapport a montré un affaiblissement sensible du marché du travail américain en août, avec un nombre de créations d'emplois nettement inférieur aux attentes. On a eu 22 000 créations au lieu des 75 000 attendus. Donc une augmentation du chômage à 4,3% aussi. Donc la publication a évidemment conforté les attentes d'un allègement monétaire, donc une baisse des taux imminente de la Fed. Ce qui a évidemment déclenché un petit pump sur les marchés, qui a été assez vite ravalé, parce que finalement c'était déjà pricé, et en plus ça reflète quand même un petit problème, un environnement économique qui est quand même fragile aux États-Unis. On a l'or d'ailleurs qui atteint encore des sommets historiques, donc voilà. Du côté de la bourse US, donc on a eu une très bonne nouvelle pour Alphabet, la maison mère de Google. Donc le juge Amit Mehta, qui avait statué l'an dernier sur le viol des lois antitrust par Google, finalement a refusé d'ordonner une scission mardi dernier, en citant la montée en puissance d'outils d'IA comme ChatGPT, qui serait donc une concurrence émergente. Du coup, pas de démantèlement. Donc ça permet à Google de conserver Chrome, son navigateur, de conserver Android, son système d'exploitation mobile. Ils pourront aussi continuer de verser des belles sommes à des partenaires comme Apple afin qu'ils utilisent toujours leur moteur de recherche. Donc évidemment, suite à cette annonce, le titre a grimpé. Il a atteint d'ailleurs en clôture hebdomadaire $235. Ça nous fait du quasi 12% d'augmentation sur la semaine. D'ailleurs, on a eu la même augmentation de 12% pour Broadcom, qui a annoncé des très très bons résultats, et surtout des perspectives excellentes, avec entre autres un énorme contrat pour l'an prochain de $10 milliards, qui a priori aurait été signé avec OpenAI. Donc voilà, donc avec ça, Broadcom rentre dans le giron des 7 magnifiques. On a aussi eu l'annonce d'un investisseur activiste de poids qui s'invite chez Pepsi. Donc c'est le fonds Elliott Investment Management qui s'est constitué une participation d'environ $4 milliards. Du coup, ça en fait un des plus gros investisseurs de PepsiCo. Et évidemment, ils sont activistes, donc ils ont une intention claire, donc ils vont exiger des changements de cap. Et d'ailleurs, d'ores et déjà, ils ont commencé, puisqu'ils ont envoyé une lettre à la direction de PepsiCo pour demander qu'ils refranchissent le réseau d'embouteillage, qu'ils éliminent aussi les gammes de produits sous-performantes. Côté Europe, alors j'ai pas trop fait mes devoirs cette semaine, mais par contre j'ajoute une small cap dans ma watchlist. Donc c'est Racing Force, donc c'est une petite pépite italienne. Donc le groupe est spécialisé dans les équipements pour les sports automobiles, en particulier F1 et puis aussi karting. Donc ils font les casques de Formule 1 pour les écuries premium. Et en plus, ils commencent à se diversifier vers une autre tendance, qui est celle de la défense. Donc en fait, ils fournissent déjà la partie coque carbone des casques des pilotes de chasse américains. Ils ont annoncé aussi la fabrication des futurs casques de la police anti-émeute néerlandaise. Donc voilà, on va suivre cette valeur avec attention. Côté crypto, pas grand chose à dire sur la semaine. Ça range. Ah oui, si, j'ai appris que Doug Liman, donc ça c'est le réalisateur de La Mémoire dans la peau, de Mr. and Mrs. Smith, de Edge of Tomorrow, qu'il était donc sur un projet de thriller sur Bitcoin et son inventeur, Satoshi Nakamoto.
avec entre autres Casey Affleck et Pete Davidson. Donc Hollywood qui prépare un blockbuster sur BTC, c'est une belle preuve de démocratisation de la crypto, hein, je trouve. Donc plutôt bullish cette nouvelle. Le Salvador, qui je rappelle est le pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie légale, hein, le premier pays, vient d'annoncer qu'il anticipait la possibilité de cassage des clés cryptographiques de la blockchain Bitcoin par le quantique. Donc on n'y est pas, mais bon, on sait jamais. Et du coup, dès à présent, ils ont fractionné au fait le trésor BTC sur une quinzaine d'adresses. Donc de toute façon, c'est une très bonne pratique. Donc bien joué Bukele. D'ailleurs, ils annoncent aussi un gros achat, mais d'or. Donc là, je parle bien du métal, hein, pas de l'or numérique. Donc toujours dans la même stratégie. En France, on a l'annonce de la candidature aux élections législatives partielles de la seconde circonscription de Paris, d'une de nos figures nationales de la crypto. Donc c'est Alexandre Stachenko qui essaiera de mettre dans le débat monnaie, énergie et liberté. Donc le combat des bitcoiners. Mais ce coup-ci pas récupéré par des partis opportunistes que je ne citerai pas. Mais donc enfin porté par un vrai bitcoiner. Donc force à toi. À surveiller la semaine prochaine, évidemment en France on a le vote de confiance du gouvernement Bayrou demain. On regardera aussi l'ampleur du mouvement de mercredi, 10 septembre. Et vendredi, la réévaluation de la note française, par l'agence de notation Fitch. Voilà. Sinon, côté US, on a les chiffres de l'inflation. Donc s'il s'avère beaucoup plus haut qu'attendu, ça mettrait la Fed dans une situation horrible. Puisque en gros, ça annoncerait un état de stagflation, qui est sans doute le pire scénario économique possible. Donc, n'espérons pas. Hein. Sinon, côté CoinFlex, donc j'ai une semaine plus chargée que prévu, hein, clairement. Et du coup, j'ai pas encore finalisé ma vidéo sur le jargon de la bourse et de la crypto, mais ça va arriver. Sinon, j'ai aussi enfin obtenu les likes nécessaires là sur le short pour faire une vidéo analyse d'action. Donc, je vais vous préparer ça aussi. Surtout, abonnez-vous, hein, mettez vos plus beaux pouces bleus, déclenchez la petite clochette pour les notifications et ne rien manquer. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite.